Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va monter le port de Valès. Donc dans cette vidéo en fait je vous mettrai plusieurs cols que je vais monter pendant les vacances. Donc on commence aujourd'hui avec le port de Valès côté Montléon-Barousse. Donc il fait 20 km à presque 20 km à 6% de moyenne. Donc voilà, j'ai déjà monté il y a très longtemps donc je vais le refaire. Donc aujourd'hui c'était l'occasion, donc c'est parti. Allez, je vous laisse la monter. Donc là il nous reste encore 12 km de montée. On a fait la partie la plus facile. Il y avait que des kilomètres à 3-4%. Et là on rentre en dur. J'ai pas la pente, mais je crois qu'il doit y avoir du 10% ici. Donc voilà, je vous laisse les images un peu et on se retrouvera après. Donc là on rentre dans la deuxième partie raide du port de Valès, qui est plus raide que la précédente. Heureusement il y a eu un petit replat entre les deux. Donc heureusement ça a permis de récupérer un peu avant cette partie raide. Et franchement la première fois que j'avais monté le col je me souvenais pas que c'était aussi dur. Et quand j'ai vu les pourcentages s'afficher sur le compteur j'étais quand même étonné. Mais bon après heureusement comme avant il y a également après une petite zone de replat. Il reste 7 km, on a fait des parties très dures, il y avait des pourcentages à plus de 12-13% pendant un petit moment. Voilà, ça a été compliqué. Et là on a un petit replat et on va attaquer la dernière partie du col. Donc là il y aura presque plus de replat, mais il n'y a plus qu'une partie très très dure. Le reste du temps ça va rester aux alentours des 7-8% de moyenne. Donc voilà, on va voir comment je suis. Pour l'instant j'ai pas besoin de m'arrêter, donc je suis plutôt content. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon donc là on arrive bientôt au sommet. Il nous reste 3 km, un peu moins. On a fait les parties les plus dures. Mais bon, c'est pas encore fini. Pour l'instant ça va, je récupère. Après la grosse partie dure qu'il y a eu avant. Et on va essayer de bien finir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici on est dans les 500 derniers mètres et je savais que c'était la fin. Donc j'ai dit je me donne à bloc même si je suis déjà mort pour faire le meilleur temps possible et être le plus content possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai accéléré. Bon après il y avait renouvelé une partie dure donc j'ai un peu ralenti mais jusqu'au bout après vous allez voir j'ai accéléré. Donc voilà, ça y est, on est arrivé au sommet du port de Valès. Donc bon, 19 km et demi, ça a été dur. On a lâché un peu, mais surtout dans les parties raides. Mais bon, on l'a fait après au mental. Et voilà, ça y est, après on va attaquer la descente. Donc je vous filmerai aussi la descente. Et le prochain col, je sais pas encore ce que ce sera. Donc vous le verrez dans la suite de la vidéo, ça sera une surprise. Et voilà. Allez, rendez-vous au prochain col.
Comme vous pouvez le voir à l'image, cette descente en fait elle est assez technique sur toute la partie haute, donc les quasiment 12 derniers kilomètres. Donc elle est vraiment très technique, il y a des virages partout, il n'y a pas trop de visibilité des fois. Après cependant la route est propre et bon, même si c'est du pourcentage, c'est pas dangereux. Enfin, moi j'ai pas eu forcément peur parce que là il n'y avait pas trop le vide à côté, à part dans les premiers kilomètres de descente. Mais sinon c'est une descente qui fait pas trop peur. Il faut juste faire attention, donc comme j'ai dit, dans tous les virages, parce que jusqu'au pont où il y a les premiers pourcentages raides, en fait il y a des virages partout, la route elle est assez serrée, donc il faut faire très attention. Et après toute la deuxième partie jusqu'à Moulin-Barousse est assez tranquille, c'est du faux plat descendant, donc on peut rouler, là c'est vraiment sympa. You wanna dance? Du coup on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième col, qui comme vous avez peut-être deviné pour les connaisseurs du coin, est le col d'Aspin. Donc on est parti depuis Saint-Marie-de-Campan et on va monter jusqu'en haut d'Aspin. Et on va redescendre de ce côté. Et en redescendant, on fera une petite côte, un semi-col comme on peut dire, qui est un peu plus méconnue des gens qui viennent vers ici, qui est le Serrat de Gaille. Donc voilà, allez, c'est parti. On est à Payolle et on va bientôt attaquer la partie dure du col d'Aspin avec les 5 derniers kilomètres. Dans les premières pentes, c'est plus de 10%. Donc voilà, pour l'instant, ça va plutôt bien. Donc on va voir ce que ça donne après. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans les 2 derniers kilomètres, donc on a passé les pourcentages les plus durs du col d'Aspin. Et franchement, j'étais très content parce que j'ai toujours eu des bonnes jambes, même dans les pourcentages durs. J'ai réussi à bien tourner les jambes et tout ça, donc j'ai pas perdu trop de temps, même en étant parti fort au pied de l'Aspin depuis Saint-Marie-de-Campan. Donc pour ça, j'étais très content, c'est ce que je voulais essayer de partir un peu plus fort que d'habitude pour voir si j'arrive à tenir sur la longueur. Et là, ça marchait, donc très très content. Et là du coup après la dernière séquence sera le sprint vers l'arrivée des 400 derniers mètres où j'ai également essayé d'accélérer comme à la fin du port de Balès. Donc voilà, ça y est, on est arrivé en haut du col d'Aspin, donc je suis plutôt content de moi, j'ai fait un bon temps. Je suis passé en dessous des 1h, j'étais à 56 minutes, donc c'était carré, je suis content. Et voilà, et après du coup au final on va pas faire le Serrat de Gaille et je vais redescendre jusqu'à Tarbes en vélo pour me faire plaisir un peu et voilà. Donc je vous laisse avec la vue qu'il y a autour, donc c'est vraiment super. Là il y a le pic du Midi au fond. Là on peut voir le dernier kilomètre. Là il y a le sommet. Et après les montagnes autour. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour le prochain col la fois prochaine.
Donc là encore une fois, comme vous pouvez le voir à l'image, la descente du col d'Aspin côté Sainte-Marie-de-Campan, elle est pas trop technique, enfin moins que le Port-de-Valès en tout cas, parce que la route est plus large, il y a moins de virages, même si les 5 premiers kilomètres quand même, il y a quelques virages qui peuvent être piégeux et 2-3 lacets, mais dans l'ensemble c'est assez facile à descendre, et après dès qu'on arrive à Payolle, tout le reste jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan c'est vraiment un faux plat descendant, il n'y a quasiment aucun risque, il faut juste faire attention dans les petits villages de ne pas se prendre quelques plaques d'égout, tout ça, ça peut faire tourner le guidon, mais sinon dans l'ensemble, descente assez facile et agréable, donc que j'apprécie également. Ça y est, du coup on se retrouve pour le dernier col de la vidéo, donc cette fois-ci c'est pas vraiment un col, c'est une montée, donc de 18 km à 5,5%, et donc c'est la montée en fait du pont d'Espagne à Cauterets. Donc jusqu'à Cauterets c'est facile, et après jusqu'au pont d'Espagne, après depuis Cauterets ça va être plus dur, c'est un peu comme Cauterets-Cambas, ce qu'il y a eu au Tour de France. Donc vous allez voir, par contre c'est très très joli, donc voilà, allez c'est parti. Et c'est parti, on attaque les 18 km de montée. Donc je vais vous laisser le premier kilomètre. Et après je vous ferai des petites avancées. Allez! Donc là dans la montée vers Cauterets, on arrive dans une partie où il y a pas mal de pourcentage comparé auparavant. Et sur cette partie en fait il y a un cycliste néerlandais qui s'appelait Paul qui m'a rattrapé. Donc au début je suis resté dans sa roue et après je suis repassé devant pendant un petit moment jusqu'au colimaçon que j'ai pas filmé cette fois-ci. Et après il m'a rattrapé dans la descente vers Cauterets, et au final je l'ai vu en ligne de mire pendant très très longtemps jusqu'au pont d'Espagne. Et après dans la montée du pont d'Espagne j'ai pas réussi à le rattraper, mais bon c'était très sympa. Après en haut on a discuté un peu, et très belle rencontre en tout cas, et j'étais content d'avoir pu faire un petit bout de chemin avec lui dans les gorges de Cauterets. Maintenant il nous reste un peu moins de 6 km et on va arriver dans les pourcentages les plus durs. On arrive à la Rayère actuellement, et après il reste 5 km jusqu'au pont d'Espagne, donc on verra. Pour l'instant je suis plutôt bien, on verra au sommet. Allez! Donc ici on est en plein milieu de la montée du pont d'Espagne, donc on est environ à 2 km de l'arrivée, et c'est ici que les pourcentages les plus durs sont présents. En effet on peut croire qu'au début dans les lacets après la Rayère c'est dur, mais c'est moins dur qu'ici, parce que dans les lacets il y a quoi? Il y a du 7, 8, 9%, alors que là à ces endroits là il y a tout le temps du 10% continu, voire 11, 12, 13 par moment, notamment la cascade du Cerisay qui est un virage très très raide. Et après même dans le dernier kilomètre encore, il y a des passages très raides avec un dernier lacet à pareil 10, 12, 13%. Et jusqu'au bout en fait, vous allez le voir à l'image là juste maintenant. Mais en fait c'est ici qu'est vraiment la fin du pont d'Espagne, parce que derrière c'est plat. Mais même jusque là pour arriver là, il reste encore une rampe de 200-300 mètres à plus de 10%. Donc c'est dur jusqu'au bout. Mais c'est une très belle montée.
Donc voilà, ça y est, on est arrivé au sommet du pont d'Espagne. Donc ça va, je suis plutôt content, j'étais bien. Bon, c'était dur toute la fin, mais bon, j'ai géré à mon rythme, donc c'était cool. Et après la montée, bon, c'est vrai, vous allez le voir en descendant, mais bon, c'est raide tout le temps jusqu'à la fin. Mais c'est joli, c'était joli, donc voilà. Et après là, du coup, je vais vous montrer un peu le paysage et on redescendra. Allez. Donc voilà, vous avez vu la descente du pont d'Espagne. Je vous mets pas jusqu'à Pierrefitte parce que après vous l'avez déjà vu dans la vidéo où Pogacar gagne. Donc si vous voulez aller voir l'autre partie de la descente, vous pouvez aller la voir. Et après sinon la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu voir ces 3 beaux cols des Pyrénées et ces 3 belles descentes. Et on verra pour faire un prochain épisode si je fais assez de cols d'ici la fin de l'année. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt, bye bye.